أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les obstacles devant l'homme pour atteindre la spiritualité et pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez très bien, c'est notre nafs. C'est nos désirs, nos plaisirs, notre orgueil, etc. Tout ce qui concerne un nafs al-ammara bis-sou, notre nafs ou soi. Mais également, on a des obstacles de l'extérieur, comme Satan, comme Ash-Shaytan. Certains le prennent pour un peu pour, on va dire, plaisanterie, ou ils ne prennent pas ça en sérieux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, vous dites Shaytan, Shaytan, c'est quoi Shaytan? Non, mais c'est nous-mêmes, etc. Oui, la majorité, ou on peut dire beaucoup de fois, nous sommes totalement, par notre nafs ou par soi-même, nous sommes, la samahallah, que Dieu nous protège, nous sommes égarés. Mais c'est une réalité que Satan aussi, il est là pour détruire notre avenir et pour nous égarer. Maintenant, comment le Coran, comment décrit justement ce problème et pourquoi Satan a autant de haine contre l'homme? Pour quelle raison? Si vous voulez, Surat 15, Surat al-Hijr, verset 26, ça explique parfaitement cette histoire, ou la raison, si vous voulez, de la haine qu'il a Satan envers l'homme. Et ça a commencé de quand et pourquoi finalement Satan nous considère pire ennemi pour lui. Le pire ennemi pour Shaitan ou Satan, c'est l'homme et ses descendants. Adam et ses descendants. Lorsqu'on considère que Satan est notre pire ennemi, ou il nous considère parmi ses pires ennemis, donc on est un petit peu plus conscient que finalement, réellement, il faut faire des efforts pour ne pas s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause des tentations, des efforts de ce djinn. Finalement, c'était un des djinns. Ce n'était pas un ange. Le Coran le dit en tout cas. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Donc, il explique la création. Si Jocelyn, tu peux nous lire, Inch'Allah, on écoute les deux versets 26 et 27. Nous créâmes l'homme d'une argile cristante, extrait d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Allah explique dans ce verset qu'il s'est adressé aux anges en leur disant, voilà, j'ai créé l'homme de cette argile, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Prosternez donc pour cet homme que j'ai créé. Bien sûr, ici, vous allez vous poser une question, mais prosternation, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, et ça c'est connu, que ce soit pour les sunnites ou les chiites. On ne peut pas prosterner en tant que serviteur, et on ne peut pas adorer en tant que créateur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas. Notre créateur qui mérite notre prosternation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit chiite ou sunnite, pour tout le monde. Et d'ailleurs, si certains, maintenant ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais si quelqu'un critique les chiites en disant
ils adorent Ahl al-Bayt, ils ne connaissent pas le chiisme, sans vouloir attaquer cette personne ou diminuer sa valeur ou sa connaissance ou sa sagesse, mais en tout cas, ils ne connaissent pas le chiisme, parce que dans le chiisme, on sait parfaitement que Muhammad wa Ali Muhammad, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Oui, ils sont des imams, les Ahl al-Bayt, le prophète, c'est la meilleure personne qui a été créée dans cette existence, même la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça reste quand même serviteur d'Allah. Donc, après, il dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, tous les anges ont prosterné. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Sauf Iblis, il a rejeté, ou il a refuté, ou il a refusé d'être parmi les prosternateurs. Ça se dit prosternateur, je pense. Tu peux lire, Jocelyn, ce verset le 31? Oui, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Les prosternés. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. S'il te plaît, les 32 et 33. Alors Allah dit: Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit: Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Voilà, il a fait ces comparaisons, en fait, si vous voulez, avec la création de l'homme, en disant que je suis de feu et il est de argile, et comment c'est possible que moi je prosterne pour lui. Dans les riwayat de Ahl al-Bayt, dans les hadiths, nous avons quelques hadiths qui expliquent ce point, en disant que l'imam, il dit, il n'avait pas vu la lumière qui existe en Adam, sinon il n'allait pas faire ces arguments qu'il a fait. D'autres hadiths disent que les anges ne savaient pas que Satan, il n'était pas un ange, ils pensaient que c'était un ange. Avec cet événement, avec ce qui est arrivé, en fait, il s'est dévoilé, que les anges, ils ont compris que finalement c'était un djinn qui pouvait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, dans la pensée islamique, et surtout précisément dans la pensée de l'école d'Ahl al-Bayt, l'ange ne peut pas désobéir. Ibadum mukarramun, le Coran le dit, c'est des créatures honorées qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala totalement. Par contre, djinn et ins, l'homme et le djinn, ils peuvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme ils peuvent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait que si l'homme obéit à Allah finalement, il est plus haut que les anges. Et s'il désobéit, il est pire que les animaux, comme le Coran le mentionne. Ici, il fait ses arguments, mais c'est des arguments basés sur des raisonnements ou des raisons sans logique, finalement, et illogiques et non correctes. Et alors, tu es né de feu, il est né d'argile. Qui a dit que ça est mieux que ça? Et pourquoi cette argumentation? Cette argumentation, c'est basée sur le fait que finalement, Shaitan, il avait l'orgueil et il ne pouvait pas supporter cet ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le chasse de Jannah. J'ai donné cet exemple à certains frères et amis de notre communauté, ici, en tout cas hier ou avant-hier. J'aimerais bien participer ou partager avec vous cet exemple également. Vous savez, imaginez, vous êtes par exemple, vous êtes directeur d'une école ou savant d'une mosquée ou autre. Et que tout d'un coup, le responsable général ou de cette fondation, de cette école ou autre, il vous envoie un autre savant ou un autre directeur très jeune, alors que ça fait 20 ans vous êtes là, 30 ans vous êtes là, il envoie, il dit, lui, il prend votre place, ou encore, lui, devant tout le monde, vous devrez vous jeter par terre devant lui,
pour le respecter, ou embrasser ses mains pour le respecter. Donc tout de suite, vous allez dire, mais pourquoi je suis quelqu'un qui a atteint 50 ans, pourquoi mon responsable général, il veut m'humilier devant ce jeune homme qui vient d'arriver, etc. C'est un exemple que je donne. Donc vous allez dire, non, excusez-moi, mais j'aimerais bien vous écouter, mais ce que vous demandez, c'est humiliant. Donc je ne veux pas. Surtout que moi, je suis plus ancien, moi, je suis plus savant, moi, je suis plus respectueux, etc. etc. Attention, c'est arrivé juste avec l'avènement de... En tout cas, juste après le décès de notre noble prophète, c'est arrivé la même chose aussi. Il y a des gens qui ont dit, nous sommes plus âgés, pourquoi Ali ibn Abi Talib? Exactement la même chose. Pourquoi Ali ibn Abi Talib? Il y a des gens plus tard, à l'époque de Jamal, guerre de chameau, en fait, ils ont donné les mêmes argumentations. Ils ont dit, mais nous, on était avec lui dans la comparaison qu'il y a eu entre les personnes qui ont été choisies par deuxième calife, lorsqu'il a dit, on choisit le troisième parmi ces quelques personnes, 5 personnes en tout cas. Donc, cette histoire de pourquoi et comparer, ça pose énormément de problèmes. Même la jalousie dans la famille, etc., etc. Entre les frères. Pourquoi mon père, il a respecté plus mon frère? Pourquoi mon père, il a fait ça pour ma sœur, etc. Donc, cette argumentation, c'était basée sur des choses non réelles. Et je reviens à notre exemple. Lorsque la personne, il est humilié comme ça, pour lui, il est humilié. En vérité, ce n'était pas une humiliation parce que c'était une obéissance. Et il y avait des raisons. Parce que cette personne, il a des qualités que toi, tu ne vois pas. Et en tout cas, le directeur général, ce n'est pas comparable avec Dieu. Dieu ordonne, tu obéis, point final. Même si tu ne vois pas la sagesse derrière ça, c'est ça la différence entre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres des gens. Les ordres des gens, on a le droit d'analyser, de réfléchir, etc. Tout à fait normal. On ne va pas écouter n'importe qui, qu'est-ce qu'il donne comme ordre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça notre vision dans l'islam et dans l'école d'Al-Bayt. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'orgueil empêche. Et une fois que la personne, il est chassé de cette école parce qu'il a désobéi, son ennemi, le premier ennemi dans cette existence pour lui, ça sera le jeune homme qui est venu et à cause de lui, il a été chassé, finalement, ce monsieur. Donc, Shaitan, il nous considère ses pires ennemis lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il analyse. Il dit, mais c'est à cause d'eux que finalement Dieu m'a chassé de paradis. S'il n'y avait pas Adam et les descendants d'Adam, il n'y avait pas ce problème. Il était là avec les anges, en train de prier, en train de recevoir les bienfaits d'Allah. Donc, Jocelyn, si tu peux nous lire le verset 34, 35 et 36. Et Allah dit, sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, vous voyez très bien que ça y est, il a été chassé et il a été maudit. Et le terme rajim, ça vient de rajm. Rajm, c'est lorsque tu lances des pierres. Même rami el-jamarat, des fois on utilise rami el-jamarat, des fois même pour certains, ils utilisent rajm. Ala kulli hal, c'est-à-dire quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui est chassé, etc. Et il a été maudit également. Inna alayka al-la'na ila yawm ad-din. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit, donne-moi un peu du temps, donne-moi l'occasion d'égarer ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Là, c'est une question fondamentale. Pourquoi Allah lui donne? C'est également parmi les raisons de cette décision, c'est la sagesse divine, le fait de tamiser, le fait de donner l'occasion à l'homme de choisir entre le bien et le mal, et non pas obliger l'homme à choisir le bien.
Parce qu'on n'est pas créé dans ce bas monde finalement pour autre que passer ces épreuves, justement. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, je te donne le temps ou l'occasion jusqu'à un jour précis. Et là, versets 39 et 40, c'est très important. Iblis s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Si tu peux lire s'il te plaît. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, des serviteurs élus. Donc là, il y a deux points que j'aimerais bien souligner ici. Premier point, c'est le fait que comment Dieu a fait, comment égarer ou Iblis, en réalité, c'est lui qui s'est égaré. Lui, il dit, mon Dieu, tu m'as mis dans l'erreur, mais c'est pas ça vraiment la vision réelle ou la signification réelle. Dans les tafsirs, j'étais en train de travailler il y a quelques jours sur ce verset justement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais égaré quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le chemin de la guidance pour toute personne ou toute existence, mais c'est l'homme qui choisit, ou le djinn qui choisit l'égarement. Donc lui, il dit, c'est toi qui m'as fait entrer dans l'erreur, mais en réalité, c'est ses actes à lui, au shaitan, au Satan, qui lui ont fait rentrer dans l'erreur. Donc, Rabbi bima aghwaytani, mais en tout cas, il lui dit, je vais embellir ce chemin. Et c'est là la raison pour laquelle ça mérite vraiment tout un discours, ou plusieurs discours, plusieurs échanges sur ce verset, cette partie. La uzayyinanna lahum fil ard, je vais embellir. Et là, toutes sortes de péchés incroyablement choquantes, qu'aujourd'hui on le voit dans la société, embellis, vraiment embellis. Vous savez, des fois, on met quelque chose avec beaucoup de valeur, sans boîte, sans rien du tout, comme ça on présente, ça fait même pas plaisir. On met quelque chose de très modeste, avec très belle boîte, avec des, je sais pas comment vous dites, des papiers, etc., préparés avec la beauté, etc. Mouzayyan ou zina, ça attire les yeux ou ça fait plaisir. Donc des fois, on met des choses en réalité très mauvaises, on fait des actes très très mauvais, mais avec l'embellissement, ça peut vraiment piéger justement l'homme. Et c'est la méthode de Shaitan al-Rajim. Beaucoup de choses dans notre époque, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez analyser vous-même, un petit peu regarder autour de vous les choses qui se passent, dans le monde entier je parle, je ne précise pas un pays à l'autre. Si vous analysez, c'est catastrophique. Il y a des choses, il y a des actes catastrophiques qui se passent, très très mauvaises. Il n'y a aucune beauté dedans, aucune beauté. C'est totalement ténèbres, totalement sombre, mais avec l'embellissement de beaucoup de gens, beaucoup de sociétés, etc., ça commence à devenir quelque chose de positif. Juste pour vous faire sensibiliser, après il y a facilement 7-8 points dans ma tête là, mais en tout cas, juste un point que je me permets de vous dire. Par exemple, quelqu'un, il voit que le fait de se débarrasser de son bébé est quelque chose de magnifique. Je ne rajoute pas plus que ça. Donc, si quelqu'un voit que je me débarrasse de mon bébé, c'est une liberté fantastique. Je ne sais pas comment il va analyser. Les grands savants de l'éthique, je ne parle pas de l'éthique islamique, de l'éthique en Europe en tout cas, ils analysent cette question. J'ai lu un livre sur ce point. Ils disent, mais comment c'est possible qu'une mère, elle soit fière ou très contente de fait qu'il se débarrasse d'un enfant. Donc maintenant, dans quel mois, à partir de quel âge, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est un enfant,
c'est l'âme, c'est une vie. Quand même, c'est une vie. Subhanallah. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Nous, on n'attaque personne, mais on réfléchit quand même. On se pose des questions. Comment il a été embelli, ces genres d'actes, par exemple, ou d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est à nous d'analyser. Chaque individu doit analyser. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Je vais embellir pour eux et je vais les égarer. Sauf. Deuxième point à souligner ici, et je termine avec ce point si vous me permettez, et Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, non, la semaine d'après, on continuera, Inch'Allah, avec les versets qui restent. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Il y a la différence, il faut distinguer entre mukhlisin, qui c'est traduit par élu ou, excuse-moi, par sincère, et mukhlasin, qui a été traduit ici par élu, je pense, si j'ai bien entendu de Jocelyn. En tout cas, mukhlas, c'est plus haut et plus beau et plus fort que mukhlas. Mukhlas, c'est celui qui est sincère envers Dieu. Mukhlas, c'est quelqu'un qui a été purifié et après avoir lui-même, il a été sincère, donc il a atteint un certain degré. Allah le prend, Allah le choisit comme la personne la plus pure parmi ses créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de comprendre justement ces versets et pour savoir qui est notre ennemi et comment il veut se venger finalement de ses ennemis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.